Bonjour les amis. Ah, il peut être fier de lui, le Elon Musk, hein. Il nous a mis un pastaga en Grande-Bretagne. Il nous a révélé une affaire Pellico, un scandale Pellico puissance 1000. Pourtant, moi j'étais convaincu, quand j'ai suivi l'actualité, que ce qui s'était passé à Mazan, les viols de masse, l'affaire Pellico, c'était le summum de la brutalité, de la toxicité, je crois, comme dirait Sandrine Rousseau, de la jante masculine contre les femmes. Hein. Donc, 50 mecs jugés, bon, truc sordide, hein, même s'il y a des trucs, des dessous un peu bizarre, mais bon, 50 mecs jugés, les féministes mobilisés pendant des semaines et des semaines à nous expliquer que c'était la quintessence des rapports entre les hommes et les femmes, cette affaire de Mazan, qu'il fallait que les hommes y se rééduquent, voire même peut-être qu'on se castre pour ne plus violer. Et les mecs, ils ont mangé lourd, hein, oula, je dis pas qu'ils sont totalement innocents, mais des années, des dizaines même d'années de prison, jugés et condamnés plus sévèrement que les racailles multirécidivistes qui latent des Français à coups de pied dans la tête à 10 contre 1 pour tuer et qui, eux, s'en sortent avec des peines nettement moins élevées. Mais c'était connu, donc Pellico, c'était la quintessence, on pouvait pas faire pire. Et pourtant, le Elon Musk, ce qu'il révèle, c'est pas de la petite bière, hein. Alors pire que les agressions de Cologne en 2015, hein, qui, grâce à la bienveillance de Merkel qui avait fait venir 1 million de migrants, ont fait que des centaines de femmes ont été agressées sexuellement à Cologne, mais les féministes regardaient ailleurs. Ah bah oui, les violeurs, c'était pas la bonne couleur, vous voyez. Et puis là, ça vient d'arriver à Milan. Vous avez aussi des femmes qui ont été agressées sexuellement, toujours par les mêmes profils. Mais là, on dit rien. Mais à côté de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, là, c'est autre chose. Il faut reconnaître, hein, que nous, on est des petits joueurs, des charlots, des guignols à côté du grand Elon. Parce que nous, la réinfosphère, hein, pas riposte laïque tout seul, mais la réinfosphère, ça fait à peu près 15 ans depuis qu'on connaît Tommy Robinson, qui est celui qui a révélé le scandale des viols des gangs pakistanais à Rotterdam et à Telford notamment. Donc depuis qu'on connaît Tommy, on a fait des articles, on a fait des vidéos, on a même fait des manifestations en soutien à Tommy, vous voyez. Bon, écoutez, on doit pas être bon, hein, parce qu'on n'a jamais réussi à percer dans les médias et tout le monde y s'en foutait, les féministes en premier, hein. Et là, Elon, alors il a mis un coup de latte dans la fourmilière, il a simplement sur un tweet, il a allumé Keir Starmer, mais il a aussi allumé, il a défendu Tommy, hein, ça c'est super, il a défendu Tommy, il demande sa libération, et il a pointé du doigt Keir Starmer, le Premier ministre actuel, qui à l'époque était procureur, et il lui a reproché d'avoir couvert et protégé les violeurs, d'avoir enfoncé les victimes, et il accuse l'appareil d'État d'avoir été complice. Certains disent pour pas passer pour des racistes, d'autres disent qu'il y a eu des corruptions énormes, d'autres disent que c'était la peur des gangs pakistanais. Toujours est-il que des jeunes filles prostituées, violées de force, adolescentes et voire même à partir de 11 ans, je vous ai mis un film réalisé par Tommy Robinson, vous verrez vraiment le côté sordide. Donc des milliers et des milliers de jeunes filles, des classes populaires, blanches, ont été donc livrées sans être protégées par l'État, au contraire même, donc à des gangs de violeurs pakistanais. Et là quand même, il faut reconnaître que on voit, pardon pour la trivialité du propos, mais on voit vraiment que les féministes français, c'est des belles salopes et c'est des racistes. Je dis bien des racistes, parce que quand on voit le cinoche qu'elles nous ont fait sur Pellico et l'instrumentalisation,
là c'est puissance 1000 et à 100 aux abonnés absents. Et je vais vous citer deux caricatures de féministes françaises qui sont vraiment, mais vraiment, je vais essayer de pas déraper, mais qui sont vraiment plus que méprisables. Il y a d'abord l'autre, la Caroline de Haas, qui elle, c'est une businesswoman. Elle vit du féminisme en ayant monté une boîte et en vendant des conseils, des lignes aux entreprises, alors aux entreprises d'État parce que c'est nous qui payons, hein, aux administrations et tout, pour que les attitudes machistes soient éradiquées du lieu de travail. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance que c'est. Mais la pire, c'est c'est pas Caroline Fourest, oh là. La pire, c'est Clémentine Autain. Caroline Fourest, c'est pas mal, mais bon, je vais la laisser tranquille pour cette fois. On va s'occuper de Clémentine. Alors, Clémentine, c'était le prénom de ma grand-mère, en plus, c'est mal porté, là. Hein. Donc, Clémentine Autain, c'est une nana, c'est du vide, je veux dire, elle a aucune idée spéciale, c'est du creux. Mais elle a fait toute sa carrière sur le thème « J'ai été violée à l'âge de 23 ans et j'ai décidé de rendre ça public ». Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que ça serait crédible si elle nous expliquait que son violeur était algérien. Ça serait un peu plus crédible, c'est quelque chose qu'elle n'a pas dit. Il est évident que s'il était français, comme dans l'affaire Pédico, là on aurait dit « et c'était un français ». Vous voyez, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est quand il y a eu les viols de masse à Cologne, donc en 2015, Clémentine Autain s'est précipitée pour dire que les femmes allemandes avaient été violées en 1945, 2 millions d'entre elles par les soldats russes, et que personne n'avait rien dit. C'est pas faux historiquement, mais pourquoi parler de ça ? Pour noyer le poisson et laisser dire que finalement l'agression sexuelle de centaines d'Allemandes, c'est de la petite bière à côté d'eux, et donc que finalement les violeurs maghrébins musulmans sont moins pires que les violeurs russes. Vous voyez, il y a quand même ça derrière. Et puis la troisième chose sordide de la Clémentine Autain, c'est quand une femme à Sevran, Nadia Remanna, qui est présidente de la Brigade des mères, qui mène un travail remarquable pour protester contre l'islamisation des quartiers et les conséquences subies par les femmes. Donc Nadia Remanna fait un reportage en caméra cachée avec quelques-unes de ses militantes et elle montre dans un bar à Sevran, qui est occupé que par des hommes, les femmes maghrébines n'y sont pas les bienvenues. Je veux dire, c'est évident, tout le monde a déjà vu les cafés qui sont tenus, les cafés islamisés, qui sont tenus que par des hommes, et il n'y a que des hommes en terrasse et on voit pas une nana. Enfin, je veux dire, c'est du classique, elle invente rien, c'est comme à Djerba et comme partout, quoi. Les femmes, elles sont pas dans les cafés, voilà, et c'est des zones islamisées supplémentaires. Eh bien, que croyez-vous que fit Clémentine Autain? Croyez-vous qu'elle a été voir Nadia Remanna pour dire « Nadia, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Surtout pas. Elle s'est précipitée au café visé, elle a négocié avec le patron, elle a appelé toutes les caméras, elle s'est installée au bar et finalement elle a consommé au bar, montrant donc que les maghrébines qui pointaient du doigt des comportements dignes du bled étaient des menteuses, des falsificatrices et se comportant ni plus ni moins comme une traîtresse à la cause féminine. En attendant, donc, les féministes gauchistes sont des racistes et encore une fois, hommage à Elon Musk et encore une fois, soutien inconditionnel à Tommy Robinson, un héros anglais pour lequel il faut se battre, faire voir son film Silenced et exiger du gouvernement anglais qu'il soit libéré au plus vite. Bonne journée les amis.